Dans Smart Ideas, on recycle et on donne nos vêtements avec Redonner. Bonjour Valentine Collomb, bienvenue. Vous êtes cofondatrice de Redonner. Question traditionnelle dans cette séquence, vous l'avez créée quand, avec quelle idée? Alors Redonner, on l'a créé il y a 1 an. Alors à la base, avant de dire d'où c'est venu, Redonner, c'est avant tout une solution digitale qui permet aux marques de mode d'encourager et de récompenser les dons de vêtements de leurs clients. Okay. Donc concrètement, comment ça se passe et comment ça marche? En fait, ça prend la forme d'un plugin qu'on installe sur le site e-commerce de nos marques partenaires et sur lequel, du coup, les clients de la marque vont pouvoir réaliser un don de vêtements, récupérer des points et, en échange, profiter des récompenses qui sont proposées par la marque. D'où est venue l'idée? En fait, on a créé ça il y a 1 an avec Alexis, en plein confinement. En fait, on s'est retrouvés comme beaucoup de gens avec plein de vêtements qui dormaient dans nos placards et on ne savait pas ce qu'on allait faire des vêtements qu'on ne pouvait pas vendre. Et c'est là où on a commencé à s'intéresser justement à l'économie circulaire et particulièrement le recyclage textile. Évidemment, aujourd'hui, c'est au cœur de la stratégie de toutes les marques de mode et qui cherchent toutes à s'intégrer dans une démarche d'économie circulaire. Notamment, il y en a beaucoup aujourd'hui qui font beaucoup de choses sur le mieux produire, avec de la recherche de matière. Il y a beaucoup de choses aussi qui sont d'être faites sur le mieux consommer, ce qui n'est pas toujours évident pour les marques de se positionner sur de la seconde main quand on a un Vinted en face. C'est presque un logiciel qu'il faut changer quand même, d'une manière générale, dans le monde de la mode. Oui. C'est clairement ce qu'on est en train de vivre, plus ou moins rapidement, mais c'est ce qu'on est en train de vivre. Il y a un vrai changement de mindset qui est en train de s'opérer. Et clairement, le recyclage, qui est la dernière brique de l'économie circulaire, est un enjeu pour les marques. Parce que tous leurs efforts en fait, qu'elles mettent sur le mieux produire et le mieux consommer, s'il est anéanti par le fait qu'aujourd'hui les gens n'ont pas le réflexe de donner parce que la problématique elle est là. Aujourd'hui, plus de 2/3 des vêtements finissent aux ordures chaque année. 500 000 tonnes de vêtements finissent aux ordures chaque année. 50 Tour Eiffel. Donc il est vraiment là le problème. Et donc aujourd'hui, notre but, c'est justement de massifier cette collecte pour aussi permettre à la filière de s'industrialiser. Donc on le fait au travers de ces partenariats avec les marques et on essaie de faire en sorte que cette solution soit le plus visible possible. Mais cette filière, je ne comprends pas bien, parce qu'elle existe. Moi, ça fait des années que je vais déposer mes vêtements dans des bennes que j'ai dans ma ville, pas très loin de mon domicile. Il y en a plusieurs dans tous les quartiers, quoi. Donc, tout le monde ne le fait pas. La réalité, c'est que cette filière, on a remarqué qu'elle avait un gros manque de visibilité et aussi un manque de digitalisation. Donc les gens passent devant certains containers au hasard, comme on passe devant un container de verre, mais ne savent pas où chercher l'info, où les trouver, ne savent pas non plus ce qu'ils peuvent donner, quel type de vêtements. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on collecte les vêtements, mais aussi les chaussures, le linge de maison, la petite maroquinerie, quelle que soit la marque et quel que soit l'état. Et ça, les gens ne le savent pas forcément. Donc, il y a un vrai travail pour les marques et aussi, nous, on essaie de le faire, de sensibilisation et d'éducation des gens sur, aujourd'hui, arrêtez de jeter vos vêtements et donnez-les. C'est quoi votre modèle économique chez Redonner? Le modèle économique, en fait, nous, on installe cette solution, on la met à disposition des marques au travers d'un système d'abonnement fixe et aussi avec une part de variable sur les récompenses qui sont utilisées dans le cadre de ce partenariat. Et donc, cette filière qui est en cours de structuration, qu'est-ce qui lui manque? La digitalisation, vous l'avez dit. Sinon, parce que imaginons que ça marche très bien. Est-ce qu'il y a les structures derrière pour récupérer, recycler, donner une seconde vie à ces vêtements? Aujourd'hui, cette filière, elle regroupe plus de 200 entreprises et associations qui font partie de l'économie sociale et solidaire. Donc, elle est structurée. Réellement, ce qui lui manque, c'est de la visibilité et des volumes. Donc nous, aujourd'hui, c'est pour ça que la solution, elle se focus vraiment sur ce point d'entrée qui est de dire on a besoin de tous les acteurs, des petits comme des grands dans l'industrie de la mode, pour faire en sorte que les gens aient connaissance de cette filière, se dirigent vers cette filière, alimentent cette filière pour justement lui donner plus de débouchés qu'elle n'en a aujourd'hui. Ça dépend, on termine là-dessus, aussi des mairies. Il faut que les mairies installent et informent plus. Oui. Alors, c'est aussi le rôle des mairies. Refashion le fait aussi très bien au travers de son site. Mais encore une fois, c'est la force de frappe des marques de mode aujourd'hui, évidemment, est 1000 fois plus importante quand elles s'y mettent toutes que les acteurs publics comme les mairies. Et ce sont vos partenaires principaux, on l'a bien compris. Merci. Merci Valentine Collomb. Bon vent à Redonner. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. On se retrouve très vite sur la chaîne des Audacieux.